Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc ce tuto questions-réponses pour répondre donc à Dominique Saint-Pierre au sujet de plusieurs questions qu'il me pose, notamment au niveau de l'addon UVS Square. Également dans les questions, donc Dominique, je vais répondre à tes questions. Je fais cette petite vidéo pour venir t'aider un petit peu. Donc la nouvelle version de Blender, donc au sujet des préférences utilisateurs, de la configuration, je t'ai mis donc dans ma réponse la possibilité d'installer ma propre configuration, c'est-à-dire que tu auras directement tous les éléments qui te permettent de suivre mes tutos et avec exactement les mêmes fonctions. Donc je t'ai mis également un lien pour t'expliquer comment on fait, puisqu'il va falloir utiliser les fichiers warning de Blender, c'est-à-dire que là on va dans le fichier utilisateur, donc j'ai fait une vidéo, hein, et donc voilà, il suffit de cliquer sur ce lien pour avoir les explications et installer mon fichier. Donc dans la première ici, tu peux télécharger mon fichier, donc c'est la configuration de Blender 2.90, et puis tu vas installer ces fichiers dans Blender, et là donc pour les installer, tu as cette vidéo. Ensuite, dans les questions que tu me poses, tu vas avoir également donc la deuxième question en ce qui concerne le clavier. Alors le clavier, je ne peux pas te dire comment tu ouvres ton clavier. Pour centrer les images, pour recentrer les objets dans Blender, il faut cliquer sur le point. Ici, je clique sur le point. Si je déplace ma scène ici comme ceci, je clique sur le point, ou je clique éventuellement sur la barre slash, ce qui va me permettre non seulement de recentrer un objet, mais de cacher tous les objets qui sont autour. Je rappuie sur la barre slash, je redécouvre les objets qui sont autour. Donc ça, je ne peux pas te dire comment tu vas faire. Tu as une manip pour pouvoir accéder à un clavier visuel. Donc comment tu as ton clavier visuel, j'en sais rien. Moi j'ai un pavé numérique, mais maintenant tu dois pouvoir avoir accès à un pavé numérique visuel. Et donc il faut que tu cherches ça sur ton ordinateur et tu taperas sur le point ou sur la barre slash pour pouvoir donc recentrer les objets quand ils sont déplacés dans la scène. Ensuite, en ce qui concerne UVS Square, donc ici tu vois que je l'ai installé et donc je l'ai utilisé pour te faire voir que ça fonctionne parfaitement. Donc pour l'installer, c'est extrêmement simple. Tu vas déjà, à chaque fois que tu télécharges des addons, l'idéal dans les gratuits, il vaut mieux aller sur GitHub pour les télécharger. Donc tu as toutes sortes d'addons que tu peux télécharger sur GitHub. Pour les installer, c'est extrêmement simple. On va dans éditer, puis on va ensuite dans références. Référence, et ici on va avoir install. Donc là, moi je l'ai installé ici parce que je ne l'avais pas installé dans la version 2.93, donc il faudra que tu l'installes, que tu télécharges le fichier donc sur GitHub et que tu l'installes. Pour l'installer, c'est un mode très très simple. On clique sur install ici. Voilà. Ensuite, cette fenêtre s'ouvre. Il suffit d'aller rechercher donc le fichier. Donc moi, je l'ai installé sur le bureau. Comme ça, voilà, directement, j'ai plus qu'à cliquer dessus et il va s'installer automatiquement. Donc je vais annuler puisque... Et voilà. Ensuite, je l'ai donc dans mes addons tout de suite. Hein. Donc il n'y a rien de particulier à faire. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne notre objet, on lui attribue une texture, et cette texture, on va pouvoir avoir accès donc à UVS Square, ici dans cette fenêtre là. Voilà, lorsque l'on va aller ici tout en haut, voilà, on a donc grille. On peut donc transformer la sélection en une grille. Et donc voilà, bon bah là on voit bien que la sélection, c'est une sélection donc particulière qui correspond à la forme de la tête de Suzanne. Et là, elle a été retransformée en grille pour l'application. Si je fais G, je peux déplacer les éléments comme ceci et modifier, ou surface par exemple S. Voilà, je pourrais faire lui donner qu'une seule couleur, surface, mais enfin bon, il faut avoir une texture pour pouvoir faire ça. Donc avec un très haute performance pour pouvoir faire ça, hein, pour avoir une belle couleur bien comme il faut. Surface, voilà, G. Voilà, donc pour ça, pour ce questionnement, qu'est-ce que j'avais encore? Oui, donc quand tu auras installé ma configuration, lorsque tu vas cliquer sur la lettre Q, tu auras accès, donc ici, voilà, je me mets là. Si je clique sur la lettre Q, j'ai accès donc à différents éléments.
Je suis en train de regarder ce que j'ai bien tout, oui, voilà. Donc j'ai une liste de favoris ici. Ce sont les outils en fait que l'on utilise le plus souvent. On utilise très souvent tous ces outils-là. Et donc moi j'ai concentré tous ces outils que l'on utilise très fréquemment dans une liste qui s'appelle donc une liste de favoris. Et donc pour installer des favoris, puisque tu vas pouvoir peut-être installer tes propres fichiers, tes propres outils favoris, il suffit tout simplement, bah, par exemple, j'en sais rien, moi je vais, si je veux installer, alors bah, dans Arrête ici par exemple, voilà, si je fais un clic droit sur ce... Donc là, on peut assigner un raccourci. Non, on peut pas. Un clic droit. Menu favori, je vais aller rechercher un autre outil. Séparer. Tiens, par exemple, voilà, je vais mettre séparer dans ma liste et sélection. Un clic droit. Et là, je vais faire ajouter aux favoris. Et ça va venir compléter ma liste de favoris. J'aurai donc des favoris en plus. À chaque fois, je vais cliquer sur la lettre Q. Donc, je l'utilise très régulièrement puisque ce sont des outils que l'on utilise fréquemment, vraiment. Et donc, c'est idéal pour aller plus vite. Après, ces outils, on a les mêmes ici. Lorsque l'on va dans les listes ici, hein, si je fais M, par exemple ici, je vais avoir, par exemple, la possibilité de retirer les doublons en cliquant sur By Distance. Mais si je clique sur la lettre Q, eh bien, je dois avoir installé quelque part ici, la même chose, fusionné par distance, ici. Voilà, et là, j'en vois que j'ai 0 vertice, donc en doublon, voilà, pour retirer les doublons. Voilà, je pense avoir répondu à toutes les questions que tu me poses. Désolé au sujet donc de ton pavé numérique. Il faut vraiment que tu trouves la solution pour afficher ton pavé numérique à l'écran. Et je ne vois pas d'autre solution pour pouvoir utiliser donc le point de manière à, comme ceci, recentrer les objets. Après, on peut mettre les objets au milieu de la scène. Hein. On peut ici, par exemple, j'ai le curseur qui est au milieu de la scène. Si je fais Shift S, je vais, par exemple, si mon curseur se trouve à n'importe quel endroit ici dans la scène, il se retrouve ici. Si je fais Shift S, je vais donc pouvoir ici aller cliquer sur curseur vers origine. Là, je n'ai pas besoin de cliquer puisque moi, je fais sans clic. Hein. Juste au survol de la souris, tu vas t'apercevoir que dans ma configuration, lorsque l'on va au-dessus ici d'une fenêtre, elle s'ouvre toute seule, il n'y a pas besoin de cliquer. Donc c'est ma configuration, c'est pour aller plus vite et puis pour pas se casser la tête. Hein. Donc je peux parfaitement maintenant recentrer mon objet sélectionné en plein centre de la scène en faisant Shift S. Cette fois-ci je vais aller sélection vers curseur, donc le curseur 3D c'est ça. Je vais ici, je mets juste ma souris sur la fenêtre, je clique rien, je lâche et puis ça c'est tous les points se sont concentrés au centre. Donc je reviens en arrière, je fais un CTRL Z, simplement parce que je suis dans le mode Edit. Donc tous les points sont venus se concentrer ici. Je recommence, je fais un Shift S et je vais donc sélection vers curseur. Cette fois-ci, j'ai bien ma tête ici qui est venue se mettre sur le curseur, donc en plein centre de la scène. Si je clique sur le point, et bien voilà, je viens de remettre ma scène en bonne position pour avoir le centre de la scène et pour pouvoir avec ma roulette de souris faire tourner la scène et regarder donc mon objet dans tous les sens. Voilà, je pense avoir répondu à tes questions. Tu me diras si tu as d'autres questions posées, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis bon courage à toi et bienvenue au club. Hein. Si tu débutes, eh bien écoute, un peu de courage, tiens le choc et puis tu vas voir, ça vient très rapidement. Voilà, merci.